بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم أما بعد إخوة الكرام إخوة الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام وقيام في هذا الشهر المبارك ويوفقنا بتلاوة كتابه اللهم تقبل منا صالح الأعمال اللهم آمين يا رب العالمين. إخوة الكرام الله سبحانه وتعالى ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال جل في علا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولهذا عباد الله بلوغ رمضان نعمة عظيمة على من بلغه يعني وقام بحقه وبرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه. ولهذا عباد الله التوبة النصوح التي يقبضها الله تبارك وتعالى يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه. Vous savez mes chers frères et sœurs, avant tout on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous soutienne, qu'il nous renforce et qu'il nous assiste dans le fait de ce jeûne et de ces prières nocturnes que l'on doit réaliser ben Allah Azza wa Jal, et aussi qu'il nous accorde la réussite quant au fait de la lecture du Coran bidadabburi wa bitafakkuri wa al-amal bima fih, avec ce que cela peut nécessiter en termes de méditation, de réflexion et de mise en pratique de ce que le Coran contient. Aussi, ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au repentir. Allah jalla fi'ula fi kitabihi al-azim yad'una ila at-tawbah, et nous appelle au repentir. Lorsqu'il nous dit ô vous les croyants, repentez-vous d'un repentir sincère. Cela veut dire que ne commets pas des péchés, des méfaits, ne montre pas une apparence de repentir alors qu'au fond de toi-même tu n'es pas sincère dans ton repentir. Alors que tu es, par exemple, dans une action mauvaise, dans un comportement mauvais, par exemple, où tu fais des choses mauvaises, et tu demandes pardon à Allah Jalla fi'ula, mais au fond de toi-même, tu sais que dans l'heure qui suit, tu pourrais reproduire cela. Tu n'es pas sincère. La sincérité fait qu'en fait, que tu vas tellement te réformer que tu vas prendre un engagement avec toi-même à ne pas reproduire cela, à ne pas recommencer cela, à être sincère dans ton repentir. Aussi, Allah Jalla fi'ula nous appelle de manière générale. Toubu ila Allah jami'an, vous tous ensemble. Ô vous qui croyez, repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il faut comprendre, ibadallah, que le repentir, c'est une chose extraordinaire. Extraordinaire. Vous imaginez, la personne commet quelque péché qui soit, et elle se repent à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, Allah lui efface. Allah ne lui tiendra pas rigueur yawm al-qiyamah, si c'est repenti de cela. Au point que les ulama te disent quoi? Ils te disent, celui qui se repent, eh bien Allah Jalla fi'ula va l'élever à un niveau, à un degré plus élevé que celui sur lequel il était juste précédemment. Par exemple, tu étais dans une posture, un niveau peut-être qui était moyen, autre. Mais avec le repentir, Allah Jalla fi'ula va t'élever. Alors qu'avec le contraire du repentir, c'est-à-dire l'orgueil, la fierté de soi-même, la fierté de son comportement, de ses propos, tout cela, Allah Jalla fi'ula, il ne t'élèvera pas. Te laissera là où tu es. Narfa'u darajat man nasha'. Nous élevons en degrés qui nous voulons. Et donc le repentir, il te permet d'élever tes degrés, de te rapprocher de ton Seigneur. Et c'est pour cela, ibadallah, que celui qui agit comme cela, qui agit avec ce comportement, il va comprendre que le mois du Ramadan, le fait d'atteindre le mois du Ramadan, c'est un grand bienfait, mais énorme, incommensurable pour celui qui a réussi à l'atteindre ce jour-là. Alors que les ulama salaf, ceux qui nous ont précédés, ils disaient Allahumma balighna Ramadan, 6 mois avant le mois de Ramadan, en espérant qu'Allah Jalla fi'ula leur prête vie jusqu'à temps de l'atteindre ce mois-là. Toi tu y es, alhamdulillah. C'est l'occasion, c'est l'opportunité du repentir, de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que du péché dans lequel tu étais, tu reviens à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. De l'insouciance et de la négligence dans laquelle tu étais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu reviens au rappel d'Allah, à son évocation, à son invocation, à ta soumission à son égard.
de l'éloignement dans lequel tu étais loin d'Allah peut-être cette année-là, peut-être tu n'étais pas dans la dévotion sincère, peut-être tu étais loin finalement, eh bien tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir. Cela c'est la meilleure des choses. C'est pour cela il faut faire attention à retarder tout constamment, tu vois, ton repentir au lendemain. Il se peut que là, tu as déjà commencé le mois de Ramadan, tu n'as même pas encore sincèrement réalisé un acte de repentir. En te tournant vers Allah subhanahu wa ta'ala, peut-être même déjà, il se peut que tu as commencé déjà à négliger les 2 nuits de prière nocturne. Peut-être il se peut déjà que tu as négligé la lecture du Coran. Il se peut que tu as négligé l'adkar, l'ad'iya, tout cela que tu pouvais faire pour augmenter tes hasanat. C'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. ولهذا عباد الله كذلك قال بعض الصالحين فالله لو قيل لأهل القبور تمنوا يوما من رمضان. ولماذا يتمنوا يعني أهل القبور يوما من رمضان؟ لأن شهر رمضان سيد الشهور. تضاعف كذلك يعني فيه الحسنات والأجور. Vous imaginez? Et cela c'est avéré. Combien de ceux qui nous ont précédés parmi les pieux, ils disaient par Allah, ils prenaient à serment, ils disaient par Allah, si nous pouvions, s'il était possible d'interroger les gens des tombes, des tombeaux, en leur demandant quel serait votre souhait là maintenant, qu'aimeriez-vous là maintenant? Eh bien, ils souhaiteraient pouvoir vivre une seule journée du mois de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'ils regrettent cela? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme cela dans quelque chose qu'ils auraient voulu, mais qu'ils ne peuvent plus? Parce qu'en fait, ils savent que le mois de Ramadan, qui est le meilleur mois, c'est le meilleur des mois, le mois du Ramadan, qui est le mois du pardon, du repentir, de l'élévation, de l'entrée fil Jannah, de l'affranchissement du feu de l'enfer. Tout cela, subhanallah, ils le regrettent. غاية أمنية الموت في قبورهم يعني حياة ساعة يستدركون فيها من يعني ما فاتهم من توبة وعمل الصالح. Les gens des tombes, qu'est-ce qu'ils regrettent? Qu'est-ce que les gens du tombe? Ils aimeraient avoir juste un court moment. Ils aimeraient avoir un tout petit moment pour qu'ils puissent revenir sur terre et afin de pouvoir justement faire ce qu'ils ont délaissé, ce qu'ils ont manqué. Qu'ont-ils manqué? Le repentir, les bonnes œuvres, les bonnes actions, la dévotion. Ils le regrettent. وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعا ومنهم لم يقطعوها بالمعاصي. Alors que regardez les gens de ce bas monde que nous sommes, regardez les gens qui ont encore la capacité de faire, ceux qui ont encore l'opportunité de faire et qui ne font pas et qui restent dans l'insouciance, dans la négligence et qui restent comme ça dans l'oubli, dans l'éloignement du bien. Subhanallah. من رحم كذا العباد الله في رمضان فهو المرحوم. من لم يتزود يعني لمعاده فهو الملوم. Celui qui se prive pendant le mois du Ramadan, c'est lui qui sera privé de tout. Celui qui se prive de faire le bien et d'atteindre le bien en ce mois béni, c'est celui qui aura été vraiment écarté du bien. Et celui qui ne profitera pas d'augmenter ses hasanat et sa récompense, eh bien voilà celui qui aura été complètement perdant, détruit finalement. ولهذا عباد الله سبحان الله قال بعض الصالحين يعني أصبحتم في الغفلة يعني في أمنية ناس كثير يعني أن الموت كلهم يتمنون. Combien de gens parmi les gens, si nous pouvions entendre un conseil de ceux qui nous ont quittés, ils diront le mois de Ramadan, ne le manquez pas. Ils espèrent une seule heure, de pouvoir se repentir et agir en conséquence pendant ce mois béni. Shahrul Ramadan, Shahrul Khayrat wal Barakat, que le mois du bien, le mois de la bénédiction. C'est maintenant, dès là maintenant, qu'il faut que l'on prenne et qu'on pèse l'importance de cela. ولهذا عباد الله. Pourquoi est-ce qu'ils regrettent cela? ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة
ولا سبب لهم إلى ذلك. Parce qu'ils aimeraient se repentir, ils aimeraient faire des efforts, mais cela ne leur est plus accordé. وكذلك يعني فوالله كذلك عباد الله أهل القبور اليوم يتحسرون على صلاة ركعتين. Les gens des tombes. Mais cela, c'est quand vous retournez dans les récits, vous retournez dans nos sources, quand vous regardez, alhamdoulilah, ce qui nous a été apporté du patrimoine, alhamdoulilah, de ceux qui nous ont précédés. Parmi les pieux, az-zuhad, al-ubad kadalik, qui ont fait des songes authentiques, des choses comme cela, qui nous racontent que les gens des tombeaux, ils regrettent une seule raka'a. Ils regrettent le fait de pouvoir faire 2 unités de prière. Ils regrettent, يعني كذلك يحسدون أهل المساجد في مساجدهم يصلون ولا يقدرون أن يصلوا ويصومون ولا يقدروا أن يصوموا ويتصدقون ولا يقدرون يعني أن يتصدقوا. Ils voient, ils savent que les gens des mosquées prient. Ils aimeraient prier mais ils ne peuvent plus prier. Ils aimeraient jeûner mais ils ne peuvent plus jeûner. Ils aimeraient donner des aumônes mais ils ne peuvent plus donner d'aumônes. وكذلك يعني أهل المساجد يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا يقدرون أن يذكروه. Ils savent qu'Allah Jalla fi'ala, ils savent qu'ils se rappellent Allah, qu'ils lisent le Coran, qu'ils profitent de tout cela. Mais eux ne peuvent plus le faire. فيمضون يعني على ما مضى من زمانهم. Et ils sont dans le regret du temps qui s'est écoulé, qui est passé pour eux, qui ne pourront plus rattraper, qui ne pourront plus. C'est pour ça qu'Ahad Medel Ulama, Salihin, qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'une belle parole par rapport à cela qui doit nous pousser à la réflexion. كان ممن الأمال يعني أن يصوم هذا الشهر يعني شهر رمضان فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. Combien de ceux qui avaient émis le souhait de pouvoir jeûner ce mois du Ramadan et ils ont été leurrés par leur espérance. Ils ont été leurrés par leur espérance, c'est-à-dire qu'ils ont cru qu'ils allaient être capables. Ils ont souhaité l'atteindre ce mois-là, donc ils ont émis, ils ont voulu, ils ont espéré comme cela, mais ils n'ont pas atteint ce mois-là. Et ils se sont retrouvés plutôt le lendemain dans les ténèbres de la tombe. Subhanallah. كان ممن يعني من مستقبل يوما لا يكمله ومؤمل غدا لا يدركه. Combien de ceux qui avaient calculé des choses dans la journée, ils n'ont pas terminé cette journée. Combien de ceux qui avaient calculé des choses à faire demain, et ils ne vont pas l'atteindre cette journée. Et c'est pour ça qu'il disait, subhanallah, il disait quoi? Il disait, annakum law asbahtum fi, yani, si vous aviez la capacité, eh bien, de pouvoir vous rendre compte de ce qu'il en est de l'ajal, wa masirahu, de ce qu'il en est vraiment, finalement, de la vie qui t'est accordée, du temps de vie qui t'est accordé. Et de la tromperie par rapport à cela. Eh bien, il disait, eh bien, vous seriez complètement, vous rejetteriez totalement tout espoir. Et toute espérance, vous ne compteriez même plus dessus. Si vous saviez vraiment que finalement, l'espérance, les souhaits, tout cela et tout, ça ne tient sur rien. Que l'action, elle est maintenant. Le fait de projeter, de se dire oui, je verrai demain, on verra plus tard, subhanallah. ولهذا عباد الله أحذر كذلك يعني المعاصي في يعني المعاصي فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرحمة. C'est pour ça qu'il faut qu'on prenne garde aux péchés qui sont faits dans des situations. Tu vois là par exemple, tu es dans un mois béni, tu es dans un mois de récompense, tu es dans un mois de pardon, tu es dans un mois, tu vois, d'espérance. Tu peux espérer là par contre maintenant là te repentir, tout de suite agir en conséquence, tu vois. Mais quand tu continues à faire des péchés dans ces situations-là, c'est pire. C'est pire que quand tu les fais en dehors. C'est-à-dire que les péchés qui sont faits pendant le mois de Ramadan, les actes de désobéissance pendant ce mois-là, ils peuvent te priver de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ils peuvent te priver du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, subhanallah, que الرجل الإيمان يعني الإنسان دائما كذلك يسأل الله تبارك وتعالى الثبت على الحق والإيمان والدين والصراط المستقيم. Constamment, la personne, elle se doit de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le raffermissement. Le fait qu'Allah Jalla fi'ala le renforce, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste sur la droiture, sur la foi, sur tout cela. En fait, ibadallah, on est juste là
en train de se dire que là, on a démarré le mois de Ramadan, eh ben, il est temps là maintenant que tu aies un agenda, si je puis dire, et que tu commences à faire un bilan, tu commences à noter. Qu'est-ce que tu as commencé à faire là déjà depuis jeudi, depuis hier? Tu as commencé la journée de Ramadan, deuxième journée, tu as déjà fait alhamdoulilah, 2 tarawih pour ceux qui l'auraient fait, mercredi soir, jeudi soir. Et si tu n'as pas fait cela, déjà, il faut s'interroger. Il faut commencer à déjà se bousculer. Si tes journées, elles sont les mêmes que les journées d'avant le Ramadan, déjà, il y a un problème. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui doit t'élever, qui doit te permettre de toujours passer, de monter une marche supplémentaire. Tu vois, c'est comme un escalier. Tu as l'escalier, tu montes des marches au fur et à mesure. Et bien là, chaque jour ou chaque moment, chaque année, on peut dire tu montes une marche. Et tu sais qu'à la fin de la marche, c'est la destination finale. Imma al-jannah ou an-nar, wa na'udhu billah min dhalik. C'est cela qu'il faut se dire en fait. C'est que quand tu passes des années, c'est une année que tu rattraperas pas. Une journée là, c'est une journée que tu rattraperas pas. Dans ton temps, dans ton âge, dans tout cela, c'est fini. Subhanallah. Abu Darda radhiyallahu anhu, lui-même il craignait, un des grands compagnons, Zahid pourtant, pieux, servant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il craignait. Il disait ce que je crains le plus. Hein? Yani, qu'on me dise, yawm al-qiyamah, yawm al-hisab, que je sois moi devant les comptes et qu'on m'interroge sur cela. Qad alimta, fama amilta fima, hein? Yani alimta. Tu savais, tu étais au courant, tu entendais les rappels, tu entendais les exhortations, tu lisais toi-même, tu savais toi-même. Toi-même, tu donnais des conseils aux gens. Tu savais tout cela, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu mis en œuvre de ce que tu savais? Aujourd'hui, nous sommes alhamdoulilah, une umma, une communauté où nous savons. Beaucoup, alhamdoulilah, savent. Il y a des gens ici, ils savent même mieux que nous encore. C'est pas le problème. Alhamdoulilah. Et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, il faut que chacun s'interroge. Qu'est-ce que je mets en action de ce que je sais? Comment je suis ou pas dans ce que je dis? N'est-ce pas? Alhamdoulilah, tu sais, mais comment ça se passe après? Personnellement pour toi, avec ta famille, avec tes proches. Est-ce que tu as renoué là, les liens de parenté avec ceux avec qui tu es en conflit? Est-ce que tu t'es excusé vis-à-vis de ceux à qui tu as causé du tort toute l'année? Ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents? Est-ce que tu es revenu auprès des frères, ceux avec qui tu as eu, tu vois, peut-être vraiment, tu as eu quelque chose avec eux, c'était dur. Tu vois? Je sais pas, c'est des choses comme cela. C'est pas une obligation, bien sûr. Une scène, il va dire, oui, mais c'est bon, chacun il fait ce qu'il veut, subhanallah. On est en démocratie. C'est vrai. Chacun fait ce qu'il veut. Lakin yawm al-qiyamah, chacun ne fera pas ce qu'il veut. Et chacun devra rendre des comptes de ce qu'il a fait. C'est ça le but. C'est que fit dunya daru amal. Voilà hisab. Dans ce bas monde, tu fais, on ne demande pas de compte. Tu fais ou tu fais pas, c'est toi qui vois. Il n'y a pas de souci. Walakin yawm al-qiyamah, jaza. Hisab wala amal. C'est les comptes uniquement, il n'y aura plus d'action. Tu ne peux plus revenir en arrière, c'est fini. C'est cela la différence. Est-ce que l'être humain pensait qu'il allait avoir tout ce qu'il espérait? Est-ce qu'on va lui donner tout ce qu'il veut? Non, il n'aura pas tout ce qu'il veut. Nous allons vous éprouver. Par le bien et par le mal. Et puis ensuite, on va voir de quelle manière. C'est pour ça que, alhamdoulilah, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de problème. Tout le monde, chacun d'entre nous, on est dans la vérité et des fois on est dans le faux. Et des fois on dit la vérité, des fois on dit le contraire. On est tous d'accord, alhamdoulilah. Walakin, vis-à-vis de qui tu te mets en avant? Si tu es sincère, mets-toi en avant devant Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce que tu sais, par rapport à ce que tu fais. Moi, personnellement, je demande rien, je veux dire, ni on gagne de l'argent, ni alhamdoulilah. Donc, si on fait cela, on le fait que pour soi-même. Pour que déjà, awalan, eh bien, les gens disent pas, mais moi, je l'ai fréquenté tout le temps, j'ai tout le temps été avec lui. Jamais il m'a corrigé, jamais il m'a conseillé, voire même il m'a montré tout le contraire de ce qu'il disait. Hein? Nafsi, chacun pour sa peau, yawm al-qiyamah. Je fais exprès aussi, vous l'avez bien compris, de bousculer un petit peu nos intérieurs. Comme ça, ceux qu'Inch'Allah ça peut aider, ça les aide. D'autres, si ça les aide pas, qu'Allah nous renforce, et l'essentiel, muhim, c'est que on est là simplement pour essayer de se conseiller et d'avancer. ونسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية اللهم ربنا فاغفر